contradictions. C'est des acteurs qui s'entrechoquent. Et finalement, bon, quelque part, ça ressemble à de la guerre interne, mais c'est ça la logique de la politique. C'est toujours des contradictions, c'est toujours des oppositions qui, des fois, ressemblent à des adversités. Mais il faut absolument en avoir une religion de dignité et d'élégance. Et dans ce dossier-là, moi, je l'ai géré techniquement, même si j'étais très conscient qu'il y avait effectivement une perception très politicienne. Mais en tant que ministre de la gouvernance locale, de l'aménagement du territoire et du développement, j'avais la charge de rendre les collectivités locales, ou en tout cas de regarder les collectivités locales dans leur mission. Et dans la mission de l'entente Kadakar, il y avait un problème. L'entente Kadakar, c'est les communes de Dakar, de Guédiawaye, de Rufisque, de Pikine. Ils avaient effectivement une intercommunalité pour prendre en charge ensemble la gestion des ordures. Oui, mais et l'État leur donnait une subvention de 12 milliards. 12 milliards, mais ça se faisait bien quand même, il n'y avait pas de souci à ce Mais niveau. je laisse les populations en son temps apprécier. Oui. Si on regarde la chose de manière rétrospective, on quand même peut accepter qu'il y avait des ordures un peu partout dans les rues, il y avait des difficultés claires, notoires. Il n'y avait pas de satisfaction des populations. Et dans ce cas de figure, quand il y a insatisfaction sur des dossiers aussi importants que la gestion des ordures dans une capitale, les populations ne voient pas la collectivité locale. Les populations indexent l'État central. Si c'était peut-être dans une commune rurale ou dans une commune périphérique, les populations peuvent toujours dire le maire. Mais dans une capitale, on voit rarement la responsabilité du maire, on indexe l'État central. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce qu'une capitale, ce n'est pas simplement la propriété de la collectivité ou bien des habitants de la capitale, mais il y a une dimension nationale de la capitale. C'est pourquoi on avait estimé qu'il fallait prendre le dossier et trouver une solution. Dieu merci, on a pris le dossier et je pense quand même que la solution était une réussite. Et vous êtes fier de vous, rien qu'à ce niveau? Bon, je pense que dans ma vie, de manière générale, quand je pose des actes de gestion, je les évalue a posteriori et c'est de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Mais je suis conscient aussi qu'il n'y a pas de performance totalement positive. C'est pourquoi, oui, je peux considérer que je suis fier de moi, mais avec énormément d'humilité, parce que fondamentalement, je pense quand même que dans la vie, toute réussite est à parfaire. C'est pourquoi il ne faut pas être, j'allais dire, anti-humble, il ne faut pas être prétentieux. Dans la réussite même, il y a des imperfections qu'il faut améliorer. Et je te rappelle la philosophie de la dialectique toute marxiste qui dit que toute force triomphante porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Absolument. Conscient de ça, quand tu es triomphant, il faut être triomphant avec humilité. En sachant que dans cette victoire, il y a des choses à parfaire qui peut-être portent les germes de ta propre destruction. Bon oui, il y a eu quand même le retrait de Rufisque dans l'entente Kadakar qui a amené la fin de l'entente Kadakar. Mais non, le retrait... Oui. C'est ça la vérité. Je ne sais pas si je peux l'appeler le retrait de Rufisque, mais en tout cas, l'insatisfaction exprimée par les élus de Rufisque. Oui. Ça a été déclenchant. Il y a une insatisfaction ça a été déclenchée. Pour vous aussi, ça il faut le dire. Hein, non. Mettre en application cette volonté de récupérer la gestion des ordures qui pesait 12 milliards. Non, ce n'est pas du pain béni, c'était simplement donc un élément du dossier qui justifiait effectivement la pertinence de la position que j'avais dans ce dossier. C'est comme ça qu'il faut l'apprécier. Il ne faut pas apprécier les choses, parce que si je dis c'était du pain béni, c'est comme si en fait mon action était une action opportuniste et circonstancielle, alors que c'était une action de fond, de gouvernance. Autrement dit, c'était un élément important qui justifiait la pertinence de la position que j'avais prise sur ce dossier. Absolument. Maintenant, au ministère de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, Covid-19, comment est-ce que vous avez vécu justement d'abord ce stress face à un ennemi invisible et la suite? Oui, je l'ai vécu avec énormément de responsabilité, énormément de courage, énormément, j'allais dire,
de croyance au bon Dieu, parce que quelque part, dans tout ça, il ne faut jamais oublier la main de Dieu. Je l'ai vécu donc comme un responsable à qui on a confié un dossier qui intéresse la vie de toutes les populations, et j'ai décidé de faire don de ma personne au Sénégal, parce que j'étais dehors en train de me battre. Les Sénégalais, effectivement, je leur avais demandé de rester dans des postures de mesures barrières, et c'est ensemble, les Sénégalais et nous autres, qui étions effectivement dans la riposte au niveau de l'intersectorialité, c'est ensemble qu'on a effectivement gagné. Et ce combat-là aussi, n'oublions pas, c'était aussi le combat des populations. Et en un moment, tout le monde s'y est mis, et Dieu fait bien les choses. Le Sénégal a été primé comme étant donc l'une des performances mondiales dans la riposte contre la Covid-19. Et là aussi, il y a eu beaucoup de bruit autour d'un rapport qui vous a épinglé. Chaque matin, Diouf Sarr, qui était tenu de voir les unes de journaux. C'est pas nouveau. Déjà même quand vous deviez faire une passation de service avec, au niveau du coude avec M. Sitordou, un journal de la place a parlé de fatiquisation du coude. C'est pas nouveau. Oui, bon, en fait... oui, au passage, avant même d'aborder ça, au passage, juste pour recadrer par rapport à un élément de la question, aucun rapport ne m'a jamais épinglé. Donc le mot épinglé aimé bien par les populations. Je vous dis, rassurez-vous, aucun message. Non, parce qu'il est important aussi de ne pas laisser une question intégrer quelque chose qui ne devrait pas être intégré. Donc, aucun rapport ne m'a jamais épinglé. Et d'ailleurs, le mot épinglé là est un mot intéressant. J'invite d'ailleurs, et je pense même que si un jour je dois faire un livre sur le contrôle de manière globale dans la gestion, le contrôle de l'efficience, le contrôle de l'efficacité, le contrôle de la régularité, le contrôle interne, etc. Je vais peut-être appeler ce livre épinglé, mais c'est juste pour vous, pour chahuter. Oui, ce titre, je me souviens bien de ce titre. D'ailleurs, vous évoquez ça avec beaucoup de cynisme dans l'ouvrage Sans bruit, je rappelle, Sidi Abdoulaye Diouf Sarr, où vous avez presque tout le parcours d'un homme. Un homme qui a quand même servi son pays et dont certains ont considéré qu'il s'est servi, bon, à tort ou à raison. Hein. Non, mais moi je pense que ça c'est normal. Hein. Quand on aborde la vie publique, Fabrice, figurez-vous, on ne peut pas du tout donc empêcher, ou on ne peut pas se murer et penser qu'on ne va pas parler de nous. Ça c'est le propre de tous les hommes d'État, de toutes les personnes qui ont abordé la vie public, que ce soit politique ou autre. Ça, c'est naturel. Il ne faut vraiment pas en faire un problème. Comme vous dites, vous les journalistes, c'est un train qui arrive.